Bonjour les parents débrouillards, bienvenue sur ma chaîne de Maman Bien en Tête. Pour ceux qui ne me connaissent pas, la chaîne dédiée aux parents qui ont choisi l'instruction en famille. J'ai longtemps réfléchi pour savoir ce qui pouvait aider les familles pour la rentrée et je me suis dit que de partager mes emplois du temps pouvait peut-être être une bonne idée. N'hésitez pas à échanger ou me donner des idées pour mes prochaines vidéos en commentaire, ça m'aiderait énormément. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un exemple d'emploi du temps pour un enfant en petite et moyenne section. C'est du sur-mesure. Bien entendu, lorsque vous allez réaliser le vôtre, vous allez prendre en considération tout le fonctionnement de votre foyer, sommeil, état de fatigue, activités, rendez-vous médicaux, etc. Et chaque famille est unique, donc il n'y a pas de bon ou de mauvais emploi du temps. Aussi, ce n'est pas parce que votre emploi du temps est sur papier que tout doit être figé. Sachez que pour notre part, on est très souvent à effectuer les choses prévues le samedi ou le dimanche. Certaines familles ont fait le choix de ne pas avoir recours à un emploi du temps car leur enseignement est informel. Cela ne veut pas dire que les compétences et activités ne sont pas pensées, attention. Pour ma part, j'ai choisi l'emploi du temps car j'ai toujours eu l'habitude de fonctionner comme cela et c'est sûrement du fait de mon métier. Faites ce qui vous semble le mieux pour vous et votre foyer. Bien sûr, cet emploi du temps est flexible et peut être adapté en fonction des besoins et des intérêts de votre enfant. L'important est de maintenir un bon équilibre entre apprentissage, jeu et repos. Il s'agit de ce que j'avais mis sur papier et j'ai adapté en fonction des journées, des envies, des rendez-vous médicaux, etc. J'espère que cela pourra aider certains parents. Je me suis dit que de les partager pouvait être intéressant. Sur cet emploi du temps, vous pouvez voir que chaque matin, nous avons des rituels que j'ai nommés également MET. Ce sont les mises en train. Ce sont des petites accroches, on va dire, la captatio benevolentiae pour pouvoir stimuler et dire à mon enfant que l'on démarre l'école. J'ai utilisé une petite marionnette de petit ours brun qu'il apprécie. Je la fais parler en lui disant « On commence aujourd'hui, comment te sens-tu ?» Et j'embraye sur les rituels, les petites questions et les rituels quotidiens, c'est-à-dire la météo, quel jour nous sommes, comment te sens-tu aujourd'hui, et puis aller se référer à la poutre du temps. Pour le lundi, par exemple, c'est inscrit atelier autonome. On reprend un atelier ou deux ou trois comme il le souhaite, des ateliers autonomes de la classe de Lucia. Et puis on va les valider. Je vais l'accompagner ou alors le laisser en autonomie. Ensuite, pour le mardi, par exemple, forme, nombre et grandeur. Ça va être des petites activités tirées d'Access et aussi peut-être des ateliers autonomes que je vais avoir confectionnés pour pouvoir injecter des nouvelles notions. Le jeudi, phonologie, langage et oral, pareil, c'est tiré de chez Access et puis on travaille la phonologie avec des ateliers et puis des séances que j'aurai préparées via Access. Et le vendredi, donc la salle de motricité pour pouvoir le laisser un petit peu se mouvoir et explorer, découvrir son corps. Je rebascule sur le lundi. Le lundi, il est question de graphisme comme le mardi, le dessin guidé. Donc là, il est question de travailler le geste d'écriture, le préparer. Préparer donc et muscler sa main, ses doigts. Le graphisme, on suit Access et les dessins guidés, par contre, le dessin guidé, c'est le dessin, le livret du bonhomme. Pareil avec forme, nombre et grandeur. Je rebascule sur Access et le livre, le cahier Montessori pour pouvoir compléter tout ça. En vert, vous pouvez apercevoir que j'ai écrit une comptine chanson ou relaxation. On va prendre le cahier des comptines ou des chants et puis on va s'asseoir et écouter, apprendre une nouvelle chanson, une comptine ou alors tout simplement effectuer de la sophrologie. C'est pour que l'on effectue une pause et que l'on mette son corps un petit peu en repos et que l'on se focalise sur le sens de l'écoute. La sieste, la sortie andrésienne en généralement ou à l'extérieur qui prend un petit peu de temps mais qui est essentielle. Et puis l'après-midi, avant la sieste, on a toujours la lecture d'un livre pour pouvoir discuter et
discuter autour d'une histoire, vérifier la compréhension et puis injecter un vocabulaire nouveau, car on sait que la lecture chaque jour favorise la compréhension mais également l'acquisition de vocabulaire et améliore grandement la prononciation. Les univers sonores, on va explorer la musique à travers la manipulation d'instruments, diverses écoutes, des activités que l'on pourra faire à l'extérieur. Explorer les mondes, ça sera à travers nos livrets Montessori et puis les thématiques et les expositions que je mettrai en place chaque mois. Et enfin, la ludothèque, on se rend sur ce lieu au moins une fois toutes les 2 semaines pour qu'ils puissent découvrir de nouveaux jeux et en emprunter des nouveaux. Voici l'emploi du temps pour la moyenne section. J'ai repris les petits logos et la disposition qu'avait proposé la classe de Lucia sur son blog. D'ailleurs, merci beaucoup, je m'en suis énormément inspirée. Désormais, vous savez ce que sont les mises en train, les rituels, puisque je vous l'ai expliqué pour la petite section. Bien entendu, pour la moyenne section, ce sera un petit peu plus poussé. L'objectif, par exemple, c'est de connaître tous les jours de sa semaine, de pouvoir en autonomie nous dire quel jour nous sommes. Après, vous avez en couleur rouge, normalement les notions en mathématiques. En bleu, tout ce qui est en lien avec le langage. Ce qui va changer, c'est que certains enfants vont conserver la sieste l'après-midi. Moi, c'était le cas de mon aîné. Et j'ai rajouté donc l'anglais. Et puis, il me semble que c'est tout. Alors, voilà, ça c'est un emploi du temps type que j'avais effectué pour la moyenne section. Eh bien, merci à tous de m'avoir suivi. J'espère que cela vous a un petit peu aiguillé. N'hésitez pas à me dire si vous avez des suggestions, si vous avez des questions en commentaire. Et puis à très vite, je vous ferai les vidéos pour les niveaux suivants, grande section et CP. Au revoir les parents débrouillards.